Réveil brutal à 8 h du matin. Un orage s'est déjà formé sur le bassin. C'est bon, je vais le refaire. Bon, pour l'instant, j'ai toujours rien dans le boîtier. Deux trucs qui sont tombés, deux trucs invisibles. Les deux trucs magnifiques de tout. Oh, en mode sympa. Pour une petite mono, franchement, c'est sympa le vent. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Par contre, quand je vois 70% d'humidité dans l'air, ça fait mal. On a une moyenne de 20. Bon, on l'a récupéré shooté. Attention aux chats, aux rapaces, et puis t'inquiète pas, ça va. C'est pas les enfants non plus. Non. Les pattes, ça va. Les ailes, ça va. Deuxième orage de la journée. Bon, pour ceux qui veulent des nouvelles de l'oiseau qu'on a trouvé pendant la première chasse, il est toujours dans le carton et on s'en occupe bien. En espérant qu'il aille mieux très vite. Bon, vous voyez, il a essayé de se débattre vite, mais quand on regarde les ailes, ça va. C'est bien, c'est une bonne nouvelle parce que les ailes, au début, on pensait que c'était ça qui était pété. Mais non. Donc, on espère que ça ira mieux pour lui. On l'emmènera à la LPO, donc Ligue des protections des animaux. Et on espère pour lui que tout ira bien. Bon, du coup là on se retrouve sur la deuxième cellule de la journée, donc la première qui était excellente, mais l'appareil photo qui ne m'a absolument rien pris. Donc je mise tout pour celui-là. Bon, bien sûr, il risque d'y avoir encore plein d'autres orages dans la journée, donc normalement je suis tranquille. Et pour cette cellule-là, la base, je la trouve vraiment très belle. Je vous montrerai les photos après de ce que ça donne, mais effectivement on voit très bien le rideau de pluie, la base de la cellule. Il y a eu un très, très bel impact tout à l'heure, mais trop lumineux pour voir quelque chose. Et là, en face, il y a un énorme rideau de pluie, c'est vraiment magnifique. Bon, je suis rentré de la cellule, la deuxième cellule de la journée. J'attends les autres, et en attendant, je vais regarder comment il va le piaf, parce que depuis tout à l'heure, il fait du bruit. Voilà, il est là. Je vais essayer de le sortir pour voir comment il va. Ouais, voilà, bon, ça, on a clairement le problème, c'est qu'il essaye de s'envoler mais il n'y arrive pas. Bon, là c'est troisième orage de la journée, il est 15h30. Une petite mono qui s'est formée, qui a fait quelques impacts sur l'océan, donc j'essaie de me placer au port pour essayer de voir quelques impacts. Encore une fois, c'est une petite cellule, on attend le gros pour la soirée. Donc là on profite du spectacle. Ouais. Faudrait que tu les vois. Ouais, bah après en même temps pour la monétisation c'est pas ouf. Alors donc on se retrouve le lendemain des 3 orages que j'ai eu hier. On prend la direction de Cestas. Alors en fait là on a regardé le plan pour cette chasse à l'orage, ce qui est assez compliqué. Donc là on va partir sur Cestas pour voir l'orage, qui est juste là, il est énorme. Et le problème c'est que Cestas c'est soit c'est qui tout double en fait. C'est soit à Cestas, il a un rideau, il est malade le rideau. C'est qu'à Cestas on soit trop au nord, mais qu'au deuxième spot qui est vers le Barp, on soit sous l'orage. Et c'est pas le but d'être sous l'orage parce qu'il y a de la grêle, il y a un risque de grêle. C'est une cellule HP, donc cellule HP dit beaucoup de flotte. Et ça sera inchassable. Donc le mieux c'est de prendre Cestas, non, il y a tout qui nous défile devant. Et on pourrait potentiellement voir des impacts comme c'est le cas depuis tout à l'heure. Donc pour l'instant on va sur Cestas et on va voir ce que ça donne. Mais je vois bien une petite HP se former quoi. Oh la vache. Eh bah dis donc. Ouais. Non. La couleur du ciel. Là on fonce dedans là, on est mort.
il fait froid d'un coup. Ah ouais, je suis 2 pour l'instant. C'est que le début parce que là il y a le début de la ligne qui se forme et non c'est censé se régénérer. Ouais, ça y est, oh, putain. Ok. C'est censé se régénérer à l'arrière de plus en plus au fur et à mesure. Ouais. Ce qui fait que même si celle-là elle nous passe devant, non, il y a un autre truc derrière qui est censé après se recharger au fur et à mesure. Je sais pas la taille. On y allait un peu culé. Bon, bah allez. C'est marrant de savoir s'il y a de la grêle en dessous, ça va être rigolo. Oh, il y a un flash derrière. Si. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça va, hein? Pour l'instant, ça va. Oh là. Il y a déjà des flaques sur l'eau, sur la route. Sérieusement. Déjà. 4 degrés en 10 secondes quoi. Les routes elles sont déjà inondées. Elle n'a pas duré longtemps la pluie, hein, mais les routes sont déjà inondées, il y a des flaques de partout. Putain, on a une visibilité qui est hyper récutante. On voit rien devant. On voit rien. Après une grosse tornade ça peut être... Non mais là c'est pas une tornade parce que ça touche pas le sol mais... Ouais. Mais faut se rendre compte de la taille que c'est parce que c'est loin encore, hein, tu vois, la base de la cellule elle est loin quoi. Comme Il y a un extra nuageux qui vient de taper. Il y a le feu. C'est la cellule qu'il y a là. J'ai vu un truc tomber, alors un gros flash, mais j'étais pas sûr. Et sur les radars, effectivement, il y a un impact qui est tombé là. Et là, il y a de la fumée. Il y a le feu. J'y crois pas. Putain, il y a un impact qui vient de foutre le feu. Il y a eu un impact là-bas aussi. Sur celle-là. Je viens de le voir à l'instant. C'est pas vrai. Ah oui, oui, bah oui, là, il y a le feu. Oui, bah il y a le feu là, ouais. Putain de merde. Ah, c'est pas un petit orage. Hein. Bon, là, ça devient compliqué de chasser quelque chose. On a 3 cellules, celle ici, une là et la principale ici. Mais les deux sont en train de se barrer et de jour, c'est assez compliqué de prendre des photos. Et l'orage s'éloigne quand même bien. Pour l'incendie, bon, bah, le feu a été éteint puisque, bah, comme vous voyez, la pluie est bien en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Et puis on verra si en soirée ou pendant la nuit il y a un nouveau risque.